Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans ce tutoriel pour découvrir la fonctionnalité du Click and Collect sur le logiciel Sorakes POS. Donc tout d'abord, ce que vous devez savoir, c'est que c'est une fonctionnalité optionnelle. Donc il faut aller l'activer dans le paramétrage interne de Sorakes POS. Donc pour cela, rendez-vous en haut à droite sur Actions et Paramètres. Voici les trois paramètres qu'il faut valider et enregistrer pour pouvoir utiliser le Click and Collect dans Sorakes. Donc le premier paramètre est récupérer les commandes avec les statuts suivants. Effectivement, quand votre client va passer commande sur votre site e-commerce, cela va attribuer un statut de commande dans votre PrestaShop. Pour pouvoir identifier les statuts de commande que vous utilisez, vous pouvez tout simplement aller dans votre PrestaShop, dans le back-office, dans l'onglet du coup commande, et ici vous arrivez dans votre tableau de bord. Ici vous avez des états, en fait ce sont des statuts sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour savoir où en est la commande. Donc en fonction des statuts que vous avez dans votre PrestaShop, vous allez pouvoir les identifier ici. Quels statuts je souhaite remonter dans Sorakes qui correspondront au Click and Collect. Donc moi personnellement, je vais choisir en attente de virement bancaire, je vais choisir le paiement accepté et je vais également choisir en attente de paiement PayPal. Donc à vous de choisir le statut qui vous correspond, l'état qui correspond le mieux à votre PrestaShop pour pouvoir les traiter en Click and Collect dans Sorakes. Ensuite, vous avez le deuxième paramètre qui est utiliser les statuts suivants lors de la validation des commandes. Donc quand votre client va venir du coup pour retirer son produit, vous allez pouvoir changer le statut, le premier statut qui est ici par exemple. Mon client est arrivé en boutique avec le statut de sa commande en paiement accepté et moi je vais la finaliser avec le statut livré. Comme ça dans mon PrestaShop, je verrai bien. Par exemple ici on en a une, j'ai pu la livrer à mon client en Click and Collect dans Sorakes POS. Donc ça permet de changer le statut de la commande dans votre PrestaShop et pouvoir identifier qu'elle a bien été traitée. Ensuite, le dernier onglet est récupérer les commandes avec les transporteurs suivants. Donc ça c'est pareil, c'est dans votre site e-commerce, votre client va choisir un transporteur. Peut-être que vous avez un transporteur, un mode de livraison spécifique retrait magasin, donc je vous invite à le sélectionner. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à enregistrer les paramètres. Donc à savoir que pour valider les paramètres du Click and Collect dans Sorakes, il faut à minima sélectionner, cocher une coche sur chaque paramètre et ensuite l'enregistrer. Une fois que le paramétrage est bien enregistré, je vous invite à aller sur l'onglet Employé, Permissions et ensuite à cliquer sur Général puis le nom de votre boutique. Par défaut, le Click and Collect est une option de Sorakes, donc il faut aller l'autoriser pour pouvoir l'utiliser. Donc le Click and Collect est plutôt vers le bas, ici, gérer les commandes Click and Collect. Donc vous pouvez sélectionner cette permission pour seulement quelques employés ou tous vos employés. Tout simplement, il vous suffit de sélectionner la coche ou non pour l'autoriser à un employé. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à enregistrer. Une fois que vous avez bien autorisé le Click and Collect pour vos employés, vous n'avez plus qu'à aller en haut à droite sur la maison pour revenir sur l'interface de caisse. Et voici la nouvelle interface avec le Click and Collect. Donc auparavant vous aviez juste le catalogue, les clients, les documents. Maintenant vous avez l'onglet Click and Collect. À savoir que vous gardez toujours la même ergonomie que les autres onglets. Donc vous avez toujours cette barre de recherche qui permet de trouver du coup les références commandes. Donc les références commandes, c'est celles que vous avez dans votre PrestaShop. Tout simplement, elles se retrouvent ici dans votre tableau de commande. Les références sont ici et vous pouvez les retrouver dans Sorakes POS ou soit vous pouvez les retrouver par nom de client ou tout simplement sur une date ou sur une période donnée. Imaginons que j'ai un client qui vient en boutique pour faire le retrait de sa commande. Il me suffit de me placer dans la barre de recherche et de taper la référence de la commande par exemple. Sorakes me ressort le document avec la date et l'heure à laquelle la commande a été passée sur mon site e-commerce. J'ai le nom du client, j'ai l'état de la commande qui est dans le PrestaShop et j'ai également le paiement. Donc je vois que cette commande a été payée. Il me suffit donc de cliquer sur le crayon pour pouvoir faire passer la commande dans le panier de Sorakes.
Alors la commande du client arrive dans le panier de Soracaisse, donc on retrouve toujours la même ergonomie, que ce soit pour les tickets, les devis et les factures, le panier reste le même. Il me suffit donc de cliquer en bas à droite pour valider la commande de mon client. Donc là je constate que mon client a effectivement payé la commande par chèque sur mon site e-commerce à telle date et à telle heure. Il me reste plus qu'à choisir ici le statut de la commande. Donc pour l'instant la commande est en paiement accepté et là je vais la passer en livrée dans PrestaShop. Il me reste plus qu'à cliquer sur commande PrestaShop validée. Soracaisse donc sort une facture PrestaShop. Donc le client a bien passé sa commande sur mon site e-commerce, il est venu faire le retrait en boutique, j'ai validé la livraison. Donc Soracaisse vous sort la facture PrestaShop que vous pouvez imprimer et donner à votre client. Alors maintenant on va se mettre dans un nouveau cas de figure. On va partir sur un ID de commande, par exemple le dernier ici, l'ID 34 en attente de virement bancaire. J'imagine que mon client vient en boutique pour retirer sa commande. Je tape sa référence, je le retrouve bien ici avec mon client, son état, et je vois au niveau du paiement que la commande est non payée. Ça veut dire qu'il n'a pas payé la commande sur le site e-commerce. Donc j'appelle la commande directement dans le panier. Je valide la commande avec mon client. Et je vais devoir choisir un moyen de paiement dans Soracaisse POS pour valider la transaction. Et je vous rappelle que différents moyens de paiement existent dans Soracaisse. Pour cela, je vous invite à aller dans Actions, Paramètres, Employés, Permissions pour voir tous les moyens de paiement qu'il existe dans Soracaisse POS. Donc dans mon cas de figure, par exemple, je vais prendre carte bancaire et je vais faire commande PrestaShop validée. Je vous rappelle que Soracaisse POS et PrestaShop ont deux comptabilités séparées. Donc j'ai validé la commande ici sur Soracaisse POS, donc ça me fait une facture Soracaisse. Je vais donc pouvoir imprimer cette facture ou bien l'envoyer par email à mon client. Si je vais dans mon PrestaShop, je rafraîchis mon back-office, je vais voir que le statut de ma commande a bien changé. Je suis passé en magasin Click and Collect terminé. Voilà pour ce cas de figure. Maintenant, une autre possibilité que vous pouvez avoir avec le Click and Collect, c'est le fait que votre client ait passé commande sur votre site e-commerce et qu'il ait par exemple versé un acompte et qu'il doit venir solder à la réception de son colis, de sa commande en boutique. Par exemple, c'est ce cas ici que j'ai au niveau de la référence commande. On voit que je suis bien en attente de virement bancaire au niveau du PrestaShop et que le paiement est partiellement payé. Donc j'appelle ma commande. Je vais valider la commande et je vais voir ici que mon client a déjà payé 10,50 € sur la commande et il lui reste à payer 9,18 €. Donc ça va passer en une commande Soracaisse POS vu que je vais rentrer un moyen de paiement sur Soracaisse. Donc je vais renvoyer un bon d'achat sur PrestaShop pour annuler du coup la transaction PrestaShop et je vais tout prendre sur Soracaisse POS au niveau de la comptabilité. Donc il ne me reste plus que du coup à valider ce bon d'achat qui est automatiquement repris par Soracaisse et je vais valider du coup le moyen de paiement que mon client souhaite faire en boutique. Je valide la commande PrestaShop. Donc voici la facture que je peux imprimer ou envoyer par mail à mon client. Si je reviens sur mon back-office PrestaShop, que la commande auparavant c'était l'ID 33, elle était ici, elle est passée en magasin Click and Collect annulée et elle a été régénérée du coup par Soracaisse. Et vous avez bien le numéro de facture de Soracaisse et le statut magasin Click and Collect terminé. Voici pour ce cas de figure. Dernière chose à voir avec le Click and Collect de Soracaisse. Donc au niveau de la commande, une fois que vous l'appelez dans le panier, il faut savoir que si votre client vient en boutique et finalement décide d'avoir plusieurs quantités de ce produit, vous pouvez tout à fait la modifier. Vous pouvez également modifier la contenance de son panier. Imaginons qu'il voit quelque chose en comptoir ou en vitrine, du coup en venant en magasin qui lui plaît, vous pouvez tout à fait le rajouter dans son panier ou les enlever. Vous pouvez également rajouter des remises unitaires ou globales au niveau du panier. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à valider la commande avec lui. Donc voilà, nous avons fait le tour des fonctionnalités du Click and Collect au niveau du paramétrage, au niveau des différentes cas de figure que vous pouvez trouver. Et j'espère que cette fonctionnalité va vous plaire et on se retrouve pour un prochain tuto.